Dans le texte des évangiles, Dieu ne parle quasiment jamais avec les croyants. Quand on va regarder dans la Torah, on voit qu'à plusieurs reprises, l'Éternel parle avec les Israélites. L'Éternel révèle des ordres, révèle des commandements, révèle des interdictions. Mais ça, en fait, ça n'existe plus dans le Nouveau Testament. Ça n'existe plus. Quand on va regarder maintenant dans le Coran, eh ben, on va retrouver le même esprit qu'il y avait dans la Torah. Là, Allah subhanahu wa ta'ala parle avec nous. Allah parle avec les hommes. Allah parle avec les femmes. Allah parle avec les croyants. Allah parle avec ceux qui ne sont pas croyants. Allah parle avec tout le monde. L'Éternel reparle à sa création. Le Coran va venir pour rétablir cette relation, ce lien qu'il existait entre le Créateur et les créatures. Et justement, les garanties qu'on va trouver dans le texte du Coran, eh ben, c'est des garanties qui n'existent nulle part ailleurs en termes d'authenticité et de véracité. Ce type de verset-là, eh bien, il y en a plusieurs dans le Coran, notamment dans la sourate 32, le début de la sourate 32, le début de la sourate 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Dans toutes ces sourates-là, Allah subhanahu wa ta'ala affirme que le Coran provient bel et bien de lui. Plus que cela, dans la sourate 15, verset numéro 9, Allah nous déclare il assure la sauvegarde de ce livre, la préservation contre l'altération, contre la modification, contre la falsification, contre l'ajout et la suppression. Et cette garantie n'existe que dans le Coran. Une garantie dans laquelle l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, parle directement en affirmant avoir révélé la révélation et qu'il assure que c'est lui qui assure la sauvegarde. Cette déclaration aussi appuyée n'existe que dans le texte du Coran. Cette garantie, par exemple, n'existe pas dans les évangiles. Nulle part Dieu affirme avoir révélé les évangiles et nulle part il affirme protéger et garantir l'authenticité de ce texte-là. Ça n'existe pas dans les évangiles. Ça n'existe même pas dans le texte du Nouveau Testament. Donc le seul livre qui est déclaré, d'accord, authentifié par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran. Le seul livre dans lequel Allah azza wa jal affirme autant de fois que le texte provient de lui et qu'il assure que le texte est protégé par ses soins, c'est le Coran. Le livre qui établit le plus de liens entre l'humain et le Créateur, c'est le Coran. Tous les faits que je suis en train de vous dire, il y a évidemment des preuves et des versets coraniques à l'appui, mais aussi c'est quelque chose que vous pouvez vérifier directement dans la Bible. Vous allez voir que toutes ces garanties n'existent pas et qu'en réalité, elles n'existent que dans le texte du Coran.